Ton prochain lien amoureux ne sera pas discret, il ne passera pas inaperçu, il va choquer, troubler, déstabiliser ceux qui pensaient avoir tout compris de ton histoire, et je ne suis pas ici pour adoucir cette vérité. Je suis ici pour la dire avec clarté et force. Ce qui s'approche de toi n'est pas un simple chapitre sentimental, c'est un renversement, une correction spirituelle, une réponse écrite bien avant que tes blessures n'aient trouvé des mots. Pendant longtemps, on a cru que ton silence était un signe de faiblesse, que ta solitude était une fin, que ta douleur avait gagné. Mais chaque nuit où tu as pleuré sans témoin, chaque fois où ton cœur s'est brisé dans l'ombre, quelque chose de plus grand écoutait. Le ciel n'a rien ignoré, il a enregistré, il a préparé. Ce qui arrive maintenant n'est pas une répétition du passé, ce n'est pas un amour né du manque, de la peur ou de l'urgence, c'est un amour aligné avec ce que tu es devenu, pas avec ce que tu étais quand tu saignais encore. Tu as traversé des pertes, des trahisons, des silences qui t'ont forcé à te reconstruire sans applaudissements. Et pendant que certains pensaient que tu disparaissais, tu te transformais lentement, profondément, irréversiblement. Ce que les autres appellent retard était en réalité une protection. Ce qu'ils appellent solitude était une préparation. Ton prochain lien ne viendra pas te sauver, il viendra te reconnaître. Il ne viendra pas combler un vide, mais honorer une maturité. Il ne reflètera pas tes anciennes blessures, mais ton élévation intérieure. Et c'est précisément pour cela qu'il va surprendre. Parce que ceux qui t'ont vu souffrir ne t'ont jamais vu guérir. Ils ne connaissent pas la version de toi qui s'est formée dans le silence. Ils ne savent pas ce que tu as appris, ce que tu as abandonné, ce que tu refuses désormais de tolérer. Ce lien n'apportera pas de chaos déguisé en passion. Il apportera une paix inhabituelle, une stabilité qui dérange ceux qui confondent intensité et amour. Tu sentiras immédiatement que quelque chose est différent, pas spectaculaire, juste, une certitude calme, une reconnaissance intérieure, comme si tout ce que tu avais vécu prenait enfin sens. Avant d'aller plus loin, écoute-toi. Si quelque chose résonne déjà en toi, ce n'est pas par hasard. Ce message ne te trouve pas, tu l'as atteint, et ce qui vient maintenant n'est pas une promesse, c'est un rendez-vous, une relation née de ton élévation. Si ton prochain lien amoureux va bouleverser autant de regards autour de toi, ce n'est pas à cause de la personne qui arrive, c'est à cause de la personne que tu es devenue. Pendant longtemps, tu t'es peu être demandé pourquoi certaines relations se sont effondrées, pourquoi des liens qui semblaient prometteurs n'ont jamais tenu, pourquoi l'amour te conduisait toujours vers la fatigue plutôt que vers la paix. À l'époque, cela ressemblait à une injustice. Aujourd'hui, tu es prêt à comprendre. Rien ne s'est brisé par hasard. Chaque rupture a servi de filtre, chaque perte a retiré ce qui n'était pas capable de marcher à ton rythme futur. Ton évolution intérieure a changé ta fréquence. Tu ne cherches plus à être choisi, validé ou rassuré. Tu n'acceptes plus l'amour par peur d'être seul. Tu n'espères plus que quelqu'un te répare. Et cette transformation silencieuse a fermé des portes que tu n'aurais jamais dû franchir à nouveau. L'amour ne peut pas survivre là où la conscience a grandi. Il ne peut pas rester dans des structures anciennes quand l'âme s'est élargie. C'est pour cela que certaines personnes ont disparu sans explication. Elles n'étaient pas mauvaises. Elles étaient simplement incompatibles avec ce que tu devenais. Ce qui arrive maintenant est différent parce que cela ne naît pas d'un vide, cela naît d'un alignement. Tu n'es plus dans l'attente, tu es dans la reconnaissance. Tu sais ce que tu vaux, ce que tu offres, ce que tu refuses, et cette clarté intérieure agit comme un aimant silencieux.
Elle attire quelqu'un qui n'entre pas dans ta vie pour consommer ton énergie, mais pour la respecter. Quelqu'un qui ne te choisit pas pour ce que tu pourrais devenir, mais pour ce que tu es déjà. Cette relation ne se construira pas dans l'urgence ou la confusion. Elle n'aura pas besoin de drame pour se sentir vivante. Elle se formera dans une stabilité qui peut sembler étrange au début, presque trop calme. Mais ce calme n'est pas un manque d'intensité. C'est la preuve que ton système intérieur n'est plus en mode survie. Tu ne seras plus sur la défensive. Tu n'auras plus besoin de te protéger en permanence, parce que cette fois, l'amour ne viendra pas te tester, il viendra t'accompagner. Et c'est précisément cela qui va choquer les autres. Ils s'attendaient à te voir répéter les mêmes schémas. Ils pensaient que ta douleur t'avait défini. Ils ne savent pas que tu as changé de niveau. Cette relation ne sera pas une surprise pour ton âme. Elle sera une confirmation. Ce que tu as perdu était une protection. Pendant longtemps, tu as cru que certaines séparations étaient des échecs. Tu les as vécues comme des pertes injustes, comme des abandons qui confirmaient tes doutes les plus profonds. Tu t'es demandé ce que tu avais mal fait, ce qui te manquait, pourquoi l'amour semblait toujours te glisser entre les doigts. Mais aujourd'hui, une vérité plus grande peut enfin être entendue. Ce que tu as perdu ne t'a jamais été retiré pour te punir. Cela t'a été retiré pour te protéger, parce que tout ce qui part avant que tu ne sois prêt n'est pas une perte, c'est un tri. Certaines personnes n'auraient jamais supporté la version de toi qui allait naître. Elles aimaient ton ancien silence, ton ancienne tolérance, ta capacité à accepter moins que ce que tu méritais. Elles se sentaient en sécurité avec ton ancien manque de limites. Mais quand ta conscience a commencé à s'élever, quand ton regard sur toi-même a changé, ces relations ne pouvaient plus survivre, non pas parce que tu aimais moins, mais parce que tu te respectais davantage. Et l'amour qui ne supporte pas le respect de soi n'est pas de l'amour, c'est de l'attachement. Tu as traversé des saisons où Dieu a volontairement laissé des vides, non pas pour t'affaiblir, mais pour t'empêcher de remplir ta vie avec des présences qui auraient retardé ton évolution. Ce qui ressemblait à de la solitude était en réalité un espace sacré, un espace où ton cœur pouvait guérir sans être constamment stimulé, déçu ou confondu, là où tu as appris à distinguer l'intensité de l'intimité, l'habitude de la connexion, le besoin de l'alignement. Chaque relation qui s'est effondrée t'a enseigné quelque chose de fondamental. Tu ne peux pas construire un avenir sain avec des personnes attachées à ton passé. Tu ne peux pas entrer dans un amour stable en portant encore les blessures d'un amour instable. Et Dieu, dans sa sagesse, n'a jamais permis que quelque chose de sacré s'installe dans un cœur encore en guerre. Il a attendu que tu comprennes que l'amour véritable ne demande pas de te perdre, mais de te retrouver. Aujourd'hui, tu es capable de regarder en arrière sans nostalgie destructrice. Tu vois les pertes comme des libérations, les fins comme des repositionnements, les silences comme des enseignements. Et c'est exactement pour cela que la relation qui arrive maintenant ne ressemblera à aucune autre. Elle n'est pas construite sur ce que tu as manqué, mais sur ce que tu as appris. Elle ne vient pas combler une absence, elle vient honorer une maturité. Et c'est ici que tout change, parce que lorsque tu comprends que certaines pertes étaient des protections, tu deviens enfin prêt à recevoir ce qui ne peut plus t'être retiré. Tu n'attires plus par manque, mais par alignement. Il fut un temps où tes relations naissaient d'un vide intérieur. Même si tu ne le reconnaissais pas consciemment, une partie de toi cherchait à être rassurée, choisie, validée. Tu aimais avec intensité parce que tu avais peur de perdre. Tu t'attachais vite parce que tu confondais présence et sécurité. Et ce schéma bien qu'humain t'a souvent conduit vers des relations déséquilibrées. Mais cette époque est terminée.
quelque chose en toi s'est réajusté. Tu n'attires plus depuis une blessure ouverte, mais depuis une conscience éveillée. Aujourd'hui, ton énergie est différente. Tu ne cherches plus quelqu'un pour remplir un espace vide, mais quelqu'un capable de marcher à côté de toi sans t'absorber. Tu n'attends plus que l'amour te sauve. Tu as appris à te tenir debout seul. Et c'est précisément cette autonomie émotionnelle qui change tout. Car l'amour véritable ne se construit jamais sur la dépendance. Il se construit sur la rencontre de deux êtres entiers. Et tant que tu n'étais pas devenu cet être entier, certaines connexions ne pouvaient pas exister sans te détruire. Ce réalignement intérieur agit comme un filtre naturel. Tu remarques que certaines personnes ne t'attirent plus. Leurs paroles sonnent creux, leur instabilité te fatigue, leurs promesses vagues ne t'impressionnent plus. Ce n'est pas que tu es devenu froid, c'est que tu es devenu clair. Tu reconnais désormais la différence entre une énergie qui excite et une énergie qui apaise, entre quelqu'un qui te stimule émotionnellement et quelqu'un qui te stabilise spirituellement. La relation qui arrive maintenant ne sera pas déclenchée par une urgence émotionnelle. Elle émergera dans un espace de calme intérieur. Tu ne ressentiras pas ce besoin de convaincre, de t'expliquer, de te justifier. Tu n'auras pas à prouver ta valeur. Elle sera reconnue immédiatement parce que l'alignement n'a pas besoin de démonstration. Il se ressent, il se sait, il s'impose dans le silence. Et c'est là que beaucoup seront surpris. Ils s'attendaient à te voir encore attiré par le chaos, par l'intensité instable, par l'amour qui consume. Ils ne comprendront pas pourquoi tu choisis la paix plutôt que le frisson, pourquoi tu avances lentement plutôt que de te jeter tête baissée. Ils appelleront cela de la prudence, mais en réalité, c'est de la maturité. Tu n'es plus gouverné par le manque, tu es guidé par l'alignement. Cette transformation intérieure est la clé. Elle explique pourquoi la relation qui s'approche n'aura rien de spectaculaire au premier regard, mais tout de profondément solide. Elle ne sera pas bruyante, elle sera juste, et c'est ainsi que tu sauras qu'elle est vraie. La paix remplacera enfin l'intensité toxique. Il y a une chose que peu de gens comprennent avant d'y être confrontés. L'intensité n'est pas de l'amour. Pendant longtemps, tu as peu être cru que les montagnes russes émotionnelles étaient en le signe d'une connexion profonde, les hauts vertigineux, suivis de chutes brutales, l'excitation, puis l'angoisse, l'attachement, puis la peur de perdre. Ce schéma t'a marqué parce qu'il activait ton système nerveux, pas ton cœur. Mais aujourd'hui, ton âme sait faire la différence. Et ce qui arrive maintenant va bouleverser ta compréhension même de l'amour. La relation qui s'approche ne te fera pas douter de toi. Elle ne déclenchera pas cette vigilance constante, ce besoin de surveiller les signes, d'analyser les silences, d'interpréter chaque message. Au contraire, elle apportera quelque chose de presque déroutant au début, le calme, un calme profond, stable, presque inhabituel. Si tu as longtemps vécu dans la tension émotionnelle, tu n'auras plus besoin de deviner où tu en es. Tu n'auras plus besoin de te battre pour être rassuré. La présence de l'autre deviendra un refuge, pas une épreuve. Ce changement est essentiel, parce que la paix n'est pas ennuyeuse, elle est réparatrice. Elle permet au corps de sortir de l'alerte permanente. Elle permet au cœur de s'ouvrir sans peur. Et c'est précisément cette paix qui va surprendre ceux qui t'ont connu avant. Ils s'attendaient à te voir encore attiré par ce qui te déstabilise. Ils ne comprendront pas pourquoi tu choisis quelqu'un qui ne te fait pas perdre pied, mais te rend plus solide. Ils confondront peu être cette stabilité avec un manque de passion. Mais ils se trompent. La passion véritable ne crie pas, elle ne blesse pas, elle ne te laisse pas épuisé.
Elle se manifeste dans la constance, dans le respect, dans la sécurité émotionnelle. Elle te permet d'être toi-même sans masque, sans tension, sans peur d'être abandonné pour ce que tu es vraiment. Et cette forme d'amour demande un niveau de maturité que peu atteignent. Tu l'as atteint parce que la vie t'y a conduit, parfois brutalement, parfois en silence. Cette relation ne te fera pas revivre le passé. Elle te fera respirer autrement. Tu sentiras ton corps se détendre, ton esprit ralentir, ton cœur se stabiliser. Et dans ce calme, tu comprendras quelque chose de fondamental. L'amour n'est pas censé te faire survivre, il est censé te faire vivre. C'est cette réalisation qui marque un tournant. Et une fois que tu l'auras intégré, il te sera impossible de retourner en arrière. Cette personne ne réveillera pas tes blessures, mais ta maturité. L'un des signes les plus puissants que cette relation est différente de tout. Ce que tu as connu auparavant réside dans ce qu'elle ne provoquera pas. Elle ne réveillera pas tes anciennes peurs. Elle n'appuiera pas sur tes insécurités. Elle ne déclenchera pas ce besoin constant de te défendre ou de te justifier. Au contraire, elle mettra en lumière une partie de toi que peu ont su voir, ta maturité émotionnelle. Tu n'auras plus à expliquer pourquoi tu as besoin de calme, de respect, de clarté. Cette personne comprendra sans que tu aies à demander, parce qu'elle a elle-même traversé le feu. La personne qui arrive dans ta vie ne vient pas aimer depuis ses blessures, mais depuis sa sagesse. Elle a connu la perte, elle a vécu la déception, elle a appris à rester seule sans devenir amère. Et cette expérience a façonné en elle une profondeur que seules les épreuves réelles peuvent créer. C'est pour cela que votre connexion sera immédiate, non pas dans une explosion émotionnelle, mais dans une reconnaissance silencieuse. Vous vous comprendrez sans longues explications. Vos silences ne seront pas lourds. Ils seront confortables. Tu remarqueras rapidement que tu n'as plus besoin de te suradapter. Tu n'auras plus à minimiser ta sensibilité, ni à amplifier ta force. Tu pourras exister pleinement, sans crainte d'être trop ou pas assez. Cette relation ne cherchera pas à te changer. Elle t'accueillera tel que tu es devenu. Et cette acceptation tranquille est souvent déconcertante pour ceux qui ont longtemps dû se battre pour être aimés. Au début, tu pourrais même te demander si tout cela est réel. Mais c'est précisément ce doute qui révèle à quel point tes anciennes expériences étaient marquées par l'instabilité. Cette personne ne te fera pas revivre les mêmes conflits sous une autre forme. Elle ne jouera pas avec l'ambiguïté. Elle ne nourrira pas le flou. Elle apportera de la clarté, non pas par des promesses grandioses, mais par des actes constants. Elle ne t'aimera pas pour combler un vide, mais pour partager un chemin. Et c'est là que réside la véritable différence. L'amour ne sera plus un champ de bataille, mais un espace de construction. Beaucoup seront surpris de te voir évoluer dans ce type de lien. Ils diront que tu as changé, et ils auront raison. Mais ce changement n'est pas une perte de passion, c'est une élévation de conscience. Tu n'es plus attiré par ce qui te déstabilise, tu es attiré par ce qui te respecte. Et cette relation sera le reflet exact de ce nouveau niveau intérieur. Les autres ne comprendront pas ton élévation. L'une des raisons pour lesquelles ta prochaine relation va choquer autant de monde, c'est qu'elle ne correspondra à aucune des étiquettes que l'on t'avait collées. Beaucoup t'ont observé à travers le prisme de ta douleur passée. Ils ont cru que tes échecs sentimentaux définissaient ta valeur. Ils ont interprété tes silences comme une disparition, ton retrait comme une défaite. Ils ne savaient pas que pendant que tu semblais immobile, quelque chose de profond se construisait en toi. Ils n'ont jamais vu le travail intérieur. Et parce qu'ils n'ont pas vu le processus, ils ne comprendront pas le résultat. Cette incompréhension est inévitable. Les gens ont tendance à projeter leurs propres limites sur ton avenir. Ils t'imaginent encore attiré par ce qui te blesse,
encore enfermés dans les mêmes schémas. Alors quand ils te verront aux côtés de quelqu'un de stable, aligné, émotionnellement mature, leur esprit cherchera une explication. Certains parleront de chance, d'autres diront que ça ne durera pas. Mais au fond, ce qui les dérangera, ce n'est pas ta relation, c'est ta transformation. Parce que ton élévation remet en question leurs croyances sur toi, et parfois sur eux-mêmes, tu comprendras alors quelque chose d'essentiel. Tout le monde n'est pas censé comprendre ton chemin. Certaines personnes n'ont accès qu'à une version ancienne de toi, figée dans le passé. Elles ne peuvent pas reconnaître ce que tu es devenu, parce qu'elles ne t'ont jamais rencontré à ce niveau de conscience. Et ce n'est pas un rejet. C'est une conséquence naturelle de la croissance. Plus tu t'élèves intérieurement, plus ton monde extérieur se réorganise. Cette relation agira comme un révélateur. Elle exposera les jugements hâtifs, les attentes limitées, les pronostics erronés. Elle montrera que tu n'étais pas trop sensible, trop compliqué ou trop difficile à aimer. Tu étais simplement en avance sur les environnements qui t'entouraient. Et quand l'amour arrive enfin à ton niveau, il semble soudain incompréhensible pour ceux qui n'ont jamais quitté le leur. Ne cherche pas à expliquer, ne cherche pas à convaincre. Ton calme parlera pour toi. La cohérence de ta relation parlera pour toi. La paix que tu dégages parlera pour toi. Et dans ce silence, beaucoup comprendront trop tard que ce qu'ils prenaient pour une faiblesse était en réalité une préparation. Ton élévation n'a jamais eu besoin d'être validée. Elle avait seulement besoin d'être vécue. Cette relation arrive quand tu n'as plus besoin de la chercher. Il existe un moment très précis dans la vie où l'amour cesse d'être une quête pour devenir une rencontre. Ce moment, tu l'as atteint. Et c'est précisément pour cela que cette relation arrive maintenant. Non pas parce que tu as enfin trouvé quelqu'un, mais parce que tu as cessé de chercher à être trouvé. Tu n'es plus animé par l'urgence, par la peur du temps qui passe, par le besoin de combler un vide. Tu avances avec une forme de paix intérieure qui change complètement la dynamique de l'amour. Et c'est dans cet état que les relations les plus justes prennent naissance. Tu remarqueras quelque chose de très particulier. Cette rencontre ne sera pas spectaculaire. Elle ne commencera pas par un choc émotionnel violent, ni par une passion dévorante. Elle s'installera doucement, presque naturellement, comme si elle avait toujours été prévue. Il n'y aura pas de course, pas de stratégie, pas de jeu, juste une évidence tranquille. Et cette évidence ne viendra pas de l'autre, mais de toi, de ta capacité nouvelle à reconnaître ce qui est sain sans avoir besoin d'être convaincu. Quand on n'a plus besoin de l'amour pour se sentir entier, on devient capable de le recevoir pleinement. Tu ne projetteras plus tes attentes, tes peurs ou tes anciennes blessures sur cette personne. Tu la verras telle qu'elle est et elle te verra telle que tu es devenu. C'est cette clarté mutuelle qui rendra la relation si stable dès le départ. Il n'y aura pas cette phase confuse où l'on se demande où l'on va. Vous serez sans avoir à forcer les choses. Beaucoup seront surpris de voir à quel point tout semble simple. Ils s'attendaient à du drame, à des rebondissements, à des ruptures annoncées. Mais ils verront deux personnes qui avancent avec maturité, cohérence et respect. Et cette simplicité dérangera, parce qu'elle expose une vérité que peu acceptent. L'amour ne devient durable que lorsqu'on cesse de le poursuivre pour deux mauvaises raisons. Cette relation n'est pas une récompense, elle est une conséquence. La conséquence de ton travail intérieur, de tes renoncements, de tes choix difficiles. Elle arrive parce que tu as appris à être bien seul, à te suffire, à ne plus négocier ton respect, et c'est exactement pour cela qu'elle va durer, parce qu'elle ne repose pas sur le besoin, mais sur la volonté, pas sur la peur, mais sur la conscience.
Au fond, ce qui arrive maintenant dans ta vie n'est pas une surprise pour le ciel. C'est une conséquence logique d'un chemin que peu ont eu le courage d'emprunter jusqu'au bout. Ton prochain lien amoureux ne vient pas réparer ce qui était brisé. Il vient confirmer ce qui a été reconstruit. Il n'arrive pas pour combler une absence, mais pour accompagner une plénitude déjà installée. Et c'est précisément pour cela qu'il va choquer autant de personnes autour de toi, parce qu'ils ont connu ta douleur, mais pas ta transformation. Ils ont vu tes chutes, mais pas ton relèvement intérieur. Ils ont assisté à tes silences, sans jamais comprendre ce qu'ils façonnaient en toi. Cette relation ne sera pas bruyante. Elle ne cherchera pas à prouver quoi que ce soit. Elle ne portera pas la marque de l'urgence ou de la peur de perdre. Elle portera la signature de la paix. Une paix profonde, stable, presque déroutante, dans un monde habitué au chaos émotionnel. Et cette paix ne viendra pas de promesses grandioses, mais de la cohérence quotidienne, de la constance, du respect, de cette sensation rare que tu n'as plus besoin de te protéger pour aimer. Ce que tu vivras ne ressemblera pas aux histoires que l'on te racontait avant. Il n'y aura pas de montagnes russes, pas de confusion, pas de jeu. Il y aura une solidité tranquille, une compréhension mutuelle, une capacité à avancer ensemble sans se perdre soi-même. Et c'est là que tu comprendras enfin pourquoi tant de portes se sont fermées avant, pourquoi certaines relations n'ont jamais fonctionné malgré tous tes efforts. Elles ne pouvaient pas porter la version de toi que tu es devenu. Ton prochain amour ne te demandera pas de faire moins. Il te permettra d'être pleinement toi. Il ne réveillera pas tes peurs, mais ton discernement. Il ne nourrira pas tes blessures, mais ta maturité. Et dans cette union, tu verras clairement que rien n'a été vain. Ni les larmes, ni les nuits solitaires, ni les moments où tu as douté de tout. Tout t'a conduit ici, à ce point précis où l'amour ne fait plus mal, où il ne prend plus, où il ne détruit plus. Il construit. Et si cette relation surprend le monde, ce n'est pas parce qu'elle est improbable. C'est parce qu'elle révèle une vérité que beaucoup refusent à te voir. L'amour véritable arrive quand on cesse de le chercher pour de mauvaises raisons. Il arrive quand on est prêt à le recevoir sans se perdre. Il arrive quand l'âme est enfin alignée. Ce qui t'attend maintenant n'est pas une promesse, c'est une rencontre juste, et quand elle se produira, tu n'auras pas besoin de convaincre qui que ce soit. Ta paix parlera pour toi, ta stabilité parlera pour toi, et dans ce silence, le monde comprendra ou non. Mais toi tu sauras, parce que cette fois, l'amour ne viendra pas te sauver, il viendra marcher à tes côtés.